Écoute. Arrête tout. Ce n'est pas le moment de douter, ni de soupirer sur ton sort. C'est le moment d'entendre ce qui se murmure depuis l'éternité pour toi. Une parole a été libérée dans les cieux. Un décret de restauration a été signé de la main même du Tout-Puissant. Et l'écho de cette décision commence à peine à frémir dans l'atmosphère qui t'entoure. Tu le sens, ce léger changement dans l'air, cette imperceptible vibration qui n'est pas de ce monde? Ce n'est pas ton imagination. C'est l'avant-garde d'un miracle en marche. L'armée céleste a reçu ses ordres. Le souffle créateur, celui qui plana sur les eaux du chaos originel pour y mettre l'ordre et la vie, ce même souffle est en train de converger vers toi, vers la chambre où tu te tiens, vers le lit où tu reposes, vers le siège sur lequel tu es assis. Tu as cru que tes prières montaient et se perdaient dans le silence des galaxies. Tu as pensé que tes larmes n'étaient que de l'eau salée s'évaporant sur le sol aride de ton affliction. Détrompe-toi. Chaque mot, chaque soupir, chaque larme a été recueilli comme une perle précieuse, conservée dans les coupes d'or devant le trône de la grâce. Et aujourd'hui, le vase est plein. Aujourd'hui, la coupe déborde. Ce que tu vis en cet instant n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin, une convocation sacrée entre ta détresse et sa toute-puissance. Le ciel s'incline vers la terre. La main qui a suspendu les étoiles dans le vide s'apprête à toucher la partie malade de ton être. Ne te demande pas si tu en es digne. L'agneau a déjà payé le prix de ta dignité. Ne te demande pas si c'est possible. Le Dieu qui a roulé la pierre du tombeau se rit des impossibilités humaines. Prépare-toi! Ouvre la porte de ton cœur, non pas timidement, mais à deux battants. Car le roi de gloire, le Seigneur des armées, le guérisseur par excellence, se tient au seuil. L'heure de la visitation a sonné. L'ère de la survie s'achève et le temps de la vie en abondance commence maintenant. Père de toute éternité, source inépuisable de toute vie, créateur du visible et de l'invisible, c'est vers toi que mon âme se tourne. C'est devant ta majesté infinie que mon esprit s'incline. Je viens à toi non pas par mes propres mérites, mais drapé dans la justice parfaite de ton Fils, Jésus-Christ, le Verbe fait chair, le pont entre ma fragilité et ta sainteté. Seigneur Jésus, médecin des âmes et des corps, toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, non comme un conquérant distant, mais comme un serviteur au cœur brûlant de compassion, je t'invoque. Je t'appelle, toi, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour la femme au flux de sang, pour l'aveugle Bartimée, pour la fille de Jaïrus, tu brûles de le faire encore aujourd'hui. Et toi, Saint-Esprit, souffle divin, consolateur promis, esprit de vérité et de puissance, je te supplie de remplir ce lieu, de saturer l'air que je respire de ta présence tangible. Fais de mon être un temple, un sanctuaire où la gloire de Dieu peut descendre et opérer une transformation radicale. Je dépose d'abord à tes pieds, Seigneur, le fardeau de mon esprit, le labyrinthe de mes pensées. Guéris mon mental, ô divin architecte. Libère-moi de la prison des pensées obsessionnelles, de ces roues qui tournent sans fin dans le silence de la nuit, me rejouant les scènes de mes échecs, de mes peurs, de mes angoisses.
Je te demande de couper les liens toxiques qui me relient au traumatisme du passé, à ces souvenirs qui agissent comme des fantômes dans les couloirs de ma mémoire, dictant mes réactions et empoisonnant mon présent. Viens, lumière du monde, et dissipe le brouillard cérébral qui m'empêche de penser avec clarté, qui me vole ma concentration et ma vitalité. Je prie pour la guérison de chaque cicatrice que l'âme n'ose pas montrer, de chaque blessure infligée par des paroles dures, des rejets, des abandons. Lave ma mémoire de toute trace de honte, de culpabilité paralysante, de regrets stériles. Restaure en moi une pensée alignée sur tes promesses, une intelligence renouvelée qui ne se focalise plus sur le problème, mais sur ta grandeur. Que mes neurones eux-mêmes reçoivent l'ordre divin de se reconnecter selon un schéma de paix, d'espoir et de confiance. Que le joug de l'anxiété chronique soit brisé, que le poids invisible de la dépression soit levé, et que ton insondable paix, celle qui surpasse toute compréhension, vienne monter la garde autour de mon esprit et de mon cœur. Et mon cœur, ô tendre berger de mon âme, je te le présente. Il est fatigué. Il a été meurtri, piétiné, déçu. Il s'est parfois endurci pour se protéger, construisant des murs si hauts que même ta lumière peine à y pénétrer. Seigneur, avec le marteau doux de ta miséricorde, brise ces murailles. Fais fondre la glace de la solitude, ce sentiment d'être invisible et incompris. Guéris les fissures profondes laissées par la trahison, par les promesses non tenues, par l'amour qui s'est retiré. Je te demande de verser ton huile sainte sur les plaies de l'amertume et du ressentiment. Aide-moi à pardonner, non pas par ma propre force, mais par la tienne. Dissous chaque racine d'amertume qui a grandi dans les ténèbres de mon cœur, empoisonnant ma capacité à aimer et à recevoir l'amour. Restaure en moi la capacité à faire confiance, à m'ouvrir à nouveau sans la peur constante d'être blessé. Rends-moi la joie simple, la capacité de m'émerveiller, de rire aux éclats, de ressentir une gratitude profonde pour les petites choses. Remplis le vide laissé par les deuils, par les manques, par les attentes déçues. Que ton amour, un amour inconditionnel, paternel et maternel à la fois, devienne la substance même de mon être émotionnel, le roc sur lequel je peux bâtir ma vie. Et maintenant, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, je me tiens devant toi pour te présenter mon corps physique, ce temple que tu as façonné avec une sagesse infinie. Je sais que par les meurtrissures de ton Fils, j'ai été guéri, et je viens réclamer cette promesse divine pour chaque partie de mon être. Je commence par ma tête, le siège de mon intelligence et de ma conscience. Seigneur, je prie pour mon cerveau. Commande la paix et l'ordre divin à chaque neurone, à chaque synapse. Qu'il y ait une parfaite communication électrique et chimique. Je prie contre toute confusion, tout vertige, toute douleur, toute pression. Que ton sang précieux lave et purifie chaque vaisseau sanguin cérébral. Je descends vers mes yeux. Ô toi qui as donné la vue aux aveugles, touche mes yeux. Restaure leur acuité, leur force. Qu'ils voient le monde avec clarté, mais qu'ils voient surtout ta bonté en toutes choses. De même, touche mes oreilles. Ouvre-les pour qu'elles entendent ta voix douce et subtile, et guéris-les de toute affection, de toute acouphène, de toute surdité. Je prie pour ma gorge, mes cordes vocales. Qu'elles soient libérées pour chanter tes louanges.
Je prie pour ma glande thyroïde, lui ordonnant de fonctionner en parfait équilibre, de produire les hormones nécessaires en juste quantité, ni trop, ni trop peu. Je te présente mon système respiratoire. Souffle de vie, souffle sur mes poumons. Je commande à chaque alvéole pulmonaire de s'ouvrir, de se purifier, de recevoir l'oxygène et la vie en abondance. Que toute inflammation, toute infection, toute congestion soit chassée au nom de Jésus. Que ma respiration soit profonde, calme et libre. Je dépose devant toi mon cœur, ce muscle vaillant qui bat jour et nuit. Seigneur, régule son rythme. Fortifie ses parois. Purifie les artères coronaires, empêchant tout blocage, toute obstruction. Je prie pour une pression artérielle parfaite. Je commande à mon système circulatoire tout entier d'être un fleuve de vie. Que mon sang soit purifié par la puissance du sang de l'agneau. Que chaque globule rouge transporte la vie et la santé à chaque cellule de mon corps. Que chaque globule blanc soit un soldat divinement intelligent, protégeant mon corps avec une efficacité parfaite. Je prie pour mon système digestif. Pour mon estomac, qu'il digère parfaitement, libre de toute acidité, de toute ulcère, de toute douleur. Pour mes intestins, qu'ils absorbent les nutriments et éliminent les déchets, fonctionnant dans une paix et une régularité parfaite. Je parle de guérison à mon foie, le purificateur de mon corps, à ma vésicule biliaire, à mon pancréas, lui ordonnant de réguler ma glycémie avec précision. Je parle de santé et de force à mes reins, qu'ils filtrent mon sang avec une efficacité divine. Je m'adresse à mon système immunitaire. Au nom de Jésus, je lui commande de se calmer s'il est hyperactif et de se renforcer s'il est affaibli. Qu'il reconnaisse parfaitement ce qui appartient à mon corps et ce qui lui est étranger. Je brise le pouvoir de toute maladie auto-immune, de toute allergie, de toute déficience. Je te présente ma structure, ô divin charpentier. Ma colonne vertébrale, je commande à chaque vertèbre, à chaque disque, de s'aligner parfaitement. Que toute douleur, toute hernie, toute inflammation disparaisse. Je parle de force à mes os, de régénération à ma moelle osseuse. Je libère l'huile de ta guérison dans chacune de mes articulations, mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Que l'arthrite, l'arthrose, la raideur et la douleur s'en aillent maintenant. Je commande à mes muscles, à mes tendons et à mes ligaments de se détendre, de se relâcher, de perdre toute tension et de retrouver leur souplesse et leur force. Et je vais plus profond encore. Je parle à mon corps au niveau cellulaire. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, je commande à chaque cellule de mon corps de s'aligner avec son plan divin originel. Je brise tout schéma de maladie, toute information erronée dans mon ADN. J'ordonne à chaque cellule cancéreuse, à chaque tumeur, à chaque kyste de mourir à sa racine et d'être éliminée de mon corps. Je commande la régénération divine, la réparation cellulaire, le rajeunissement de chaque tissu, de chaque organe. La vie de Dieu remplace la maladie et la mort. Maintenant, le ton change. L'heure n'est plus à la demande, mais à la déclaration. Au nom de Jésus,
Par l'autorité qu'il m'a donnée, je m'adresse à tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, et je te commande de quitter mon corps maintenant. Tu n'as aucun droit, aucun pouvoir, aucune place en moi. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de toute parole négative, de tout diagnostic médical qui s'est élevé comme une forteresse contre la connaissance de Christ. Je déclare que le rapport de l'Éternel est le seul rapport qui compte. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle de maladie, toute prédisposition héréditaire. Je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je ne l'espère pas, je ne l'attends pas, je la saisis par la foi comme un héritage qui m'appartient. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit est clair et en paix. Au nom de Jésus, je déclare que mon cœur est guéri et rempli d'amour. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est fort, sain et qu'il fonctionne dans la perfection divine. Je suis guéri. Je suis entier. Je suis libre. Maintenant, je t'invite à faire un pas de foi avec moi. Ferme les yeux si tu le peux et entre dans cet espace sacré que nous avons créé. Je veux que tu visualises. Ne te contente pas d'imaginer vaguement. Vois, ressens, expérimente. Vois une lumière, non pas une lumière blanche et froide, mais une lumière liquide, de la couleur de l'or pur et du miel chaud qui descend du ciel. C'est la substance même de la vie de Dieu, sa gloire curative. Vois cette lumière toucher le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur douce et pénétrante. Elle n'est pas agressive, elle est infiniment aimante. Laisse-la entrer en toi. Elle coule maintenant le long de ta colonne vertébrale comme une rivière de feu liquide, réchauffant, alignant et restaurant chaque vertèbre sur son passage. De ta colonne, cette lumière dorée se propage. Voilà remplir tes épaules, couler le long de tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, chassant toute tension. Voilà descendre dans ta poitrine, enveloppant ton cœur et tes poumons d'un cocon de paix et de force. Maintenant, elle se concentre sur la zone de ta plus grande douleur, de ta plus grande maladie. Ne la vois pas combattre la maladie. Voilà simplement dissoudre l'obscurité. Là où cette lumière touche une cellule malade, la cellule se souvient de son plan originel et redevient saine. Là où elle touche une inflammation, la douleur se transforme en une chaleur apaisante. Reste là. Baigne dans cette rivière de gloire. Laisse-la aller partout, dans chaque recoin de ton être, ne laissant aucune place à l'ombre. Maintenant, que la foi qui naît dans ton cœur trouve une voix. Répète ces paroles après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton âme. Laisse chaque mot vibrer dans ton corps. Jésus est mon Seigneur et mon guérisseur. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie ne peut y habiter. Je choisis la vie. Je choisis la santé. Je choisis la force. Chaque cellule de mon corps obéit à la parole de Dieu. Je suis entière, restaurée, renouvelée au nom de Jésus. Laisse-moi te raconter une chose.
Il y avait un jour un homme qui possédait une harpe magnifique, mais une des cordes était rompue. Il ne pouvait plus jouer les mélodies qu'il aimait. Frustré, il la laissa prendre la poussière dans un coin. Un jour, un grand maître de musique lui rendit visite. Voyant la harpe, il la prit et au lieu de se lamenter sur la corde manquante, il se mit à jouer. Mais il ne joua pas comme avant. Il créa une mélodie entièrement nouvelle, une mélodie d'une beauté poignante, spécifiquement conçue pour les cordes qui restaient. L'homme fut stupéfait. La musique était encore plus belle qu'auparavant. Parfois, nous pensons que notre vie est brisée, qu'une corde est rompue, notre santé, nos finances, une relation. Et nous attendons que Dieu remplace simplement la corde manquante pour que nous puissions rejouer la même vieille chanson. Mais le Maître, dans sa sagesse infinie, est capable de composer une mélodie nouvelle et plus glorieuse avec les cordes qui te restent. Et c'est dans cette nouvelle mélodie que souvent la guérison et le miracle se révèlent sous une forme que nous n'aurions jamais imaginée. Ta vie n'est pas en pause. Le Maître est en train de jouer. À présent, le calme. La bataille est gagnée. Le décret a été proclamé. Il est temps de relâcher le contrôle. Ouvre tes mains, physiquement, paume vers le ciel. C'est un acte prophétique. Tu as tout présenté à Dieu, maintenant, lâche-le. Cesse de t'efforcer. Cesse d'analyser chaque symptôme. Rends à Dieu le fardeau du comment, du quand et du par quel moyen. Ton rôle est de croire et de recevoir. Son rôle est d'accomplir. Dans ce silence apaisé, laisse monter une vague de gratitude. Ne le remercie pas seulement pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il est et pour ce qu'il est en train de faire en cet instant même dans les domaines invisibles de ton être. Merci Père pour ton amour infaillible. Merci Jésus pour ton sacrifice qui a tout payé. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui console et qui restaure. Merci parce que même avant que je voie le plein accomplissement, t'es déjà à l'œuvre. Ma gratitude est le sceau de ma foi. Que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique et toute circonstance, vienne maintenant et monte la garde autour de ton cœur, de ton esprit et de ton corps. Que chaque parcelle de ton être entre dans le repos sabbatique de Dieu. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, doux et réparateur, un sommeil visité non par l'angoisse, mais par les anges de Dieu. Que tes rêves soient remplis de sa paix et de ses promesses. Et je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté renouvelée et la conscience aiguë que quelque chose a changé, que tu n'es plus le même. Je bénis ta maison, que chaque pièce soit purifiée et remplie de la présence du Prince de la paix. Je bénis ta famille, tes relations, ton avenir. Que la grâce qui t'a touché aujourd'hui se répande comme une onde bienfaisante sur tous les aspects de ta vie. Marche désormais, non plus comme un malade qui espère, mais comme un enfant bien-aimé qui a été touché par la main du roi. L'œuvre a commencé. Elle est en cours. Et celui qui l'a commencé en toi est fidèle pour la mener à son terme. Va dans sa paix et dans sa force. Amen.